Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Véronique Guillotin a parlé opportunément des menaces que la Russie fait peser sur la Moldavie. De son côté, la Géorgie fait face à un mouvement contestataire d'ampleur depuis le 7 mars dernier, date à laquelle le Parlement a adopté la loi dite des agents étrangers. Inspiré de la législation russe, le projet était censé museler les ONG et médias d'opposition dans le pays. Des rassemblements spontanés de plusieurs milliers de personnes à Tbilissi, la capitale, ont fait plier le gouvernement. Quel avenir proche pour la Géorgie, pays paradoxal qui est dirigé par un gouvernement inféodé à la Russie, mais dont la population est acquise à plus de 80% à la cause de l'Europe. En début de semaine, Sergueï Lavrov n'a pas hésité à comparer ce soulèvement à la révolution ukrainienne de 2014, dénonçant par là même des influences cherchant à provoquer un sentiment anti-russe. Et le représentant des affaires étrangères de la Crimée de renchérir, nous recommandons au peuple géorgien de se souvenir d'une situation similaire en Ukraine en 2014 et de ce à quoi elle a finalement mené. En juin dernier, l'Union européenne s'est déclarée prête à donner le statut de pays candidat à la Géorgie. Quelles sont les prochaines étapes envisagées sur cette adhésion? Les priorités nécessaires à l'activation de ce statut sont-elles réunies? La situation de la Géorgie fera-t-elle l'objet d'un point précis lors du Conseil européen de la semaine prochaine? Monsieur le vice-président Cadic, vous avez parlé de la Géorgie et j'ai eu l'occasion ce matin de recevoir la présidente de la Commission des affaires européennes du Parlement géorgien, que vous avez rencontré également, si mes informations sont bonnes. Le pays a 12 recommandations à mettre en œuvre. Elle m'a fait part des progrès sur 11 d'entre eux. Le sujet polarisation de la vie politique demeurant un sujet difficile. De notre côté, nous avons salué le retrait du projet de loi sur la transparence de l'influence étrangère, puisqu'il n'était pas compatible avec le processus de rapprochement de la Géorgie avec l'Union européenne. Je crois qu'ils ont besoin de tout le soutien, et notamment technique possible, pour arriver à mettre en œuvre les recommandations de façon qui soit satisfaisante. Et plus largement, vous m'avez parlé de l'élargissement et des Balkans occidentaux, et c'est un vrai sujet d'arriver à fournir une assistance technique plus importante, de façon à ne pas les laisser dans une chambre d'attente qui soit trop longue.